Nous sommes seuls, ou 12 ou 1000, pour creuser le trou, déplacer l'île. Ensemble, nous ignorons tout de comment et pourquoi en venir à bout. L'immobilité, le mort aux dents, l'ego dilué et chancelant, les vertiges, les épaves à remonter, le sang à nos doigts écorchés. Forcer le passage et dans le doute, arrimer au naufrage, coûte que coûte, porter des choses, la densité, soutenir le regard et l'horizon, ébruiter le silence sur la raison. Par là où nos mémoires revisitent l'ignorance et l'espoir, nier la fuite, de retour sur les terres, rien n'a changé. Le barrage éphémère, la remontée, et sans plus rien se dire et sans trembler, nous quadrillons la zone à traverser. Et plus vite encore que l'aube vient après la nuit, la clarté trouve une voie qui nous rassemble, engageant dans l'espace le poids de nos corps entiers, et lancé dans l'action, épargnant l'olivier, la peur terrée par le fond de nos estomacs noués, nous posons sur la dalle, l'impossible achevé. Nous sommes l'accordé qui descend sur la ville en randonnion serrée. Nos mots sont des missiles. Je ressens là-dedans une espèce de résistance de groupe. Est-ce que le collectif est le dernier rempart et est-ce que les mots sont les dernières armes ? À l'endroit où moi je me trouve et à l'époque dans laquelle on vit, j'ai l'impression qu'en tout cas ce sont deux leviers qu'on peut activer, ou en tout cas deux espaces dans lesquels on peut se retrancher pour se donner peut-être de la force, peut-être du courage, du sens aussi. Je pense qu'on est dans on vit une époque qui semble insensée à plein d'égards, et dans laquelle on peut soi-même se sentir complètement perdu, ballotté d'un récit complètement absurde vers un autre. Et donc, et je trouve aussi que dans cette époque digitale, etc., on est aussi très seul face à l'absurdité du monde, à l'absurdité du politique, à certains égards, et retrouver le collectif, ça peut permettre de sortir de cette solitude-là qui peut, à mon sens, j'ai l'impression, générer vraiment peut-être parfois du désespoir ou de la détresse, quoi. Oui. Donc, voilà. Alors après, les mots... oui, je pense que c'est avec les mots qu'on crée des récits, c'est avec les mots qu'on fait de la politique. Et c'est aussi avec les mots qu'on pourrait proposer des récits autres, en fait, et réinventer des, des mondes autres, quoi. Je pense Se réinventer. Oui, c'est ça.
Sommes-nous inadaptés, inaptes et mal fichus? Sommes-nous déboussolés, hystériques, ingénus? Sommes-nous des mâles qui ont déçu? Sommes-nous boudinés dans le jean de l'année passée, si jeune, trop vieille, trop, pas assez d'os à laisser percer sous. Sommes-nous bronzés, trop pâles, jamais assez clairs, voilés, dévoilés, sans trop montrer le poil, à la conquête du poil, du sang qui pourrait déborder, dépasser par là où l'on ne voudrait pas que ça passe. Si jeune, trop vieille, trop, pas assez d'os à laisser percer sous la peau. Nous sommes la cordée qui descend sur la ville en rang d'oignons serrés. Nos mots sont des missiles lourds, sommes les filets autrefois distendus qui resserrent ses mailles et qui descend dans la rue. Nous sommes la nuée qui broyons vos efforts par un coup mesuré de nous voler. Nous sommes la cordée qui descend sur la ville en rang d'oignons serrés. Nos mots sont des missiles. Nous sommes les filets autrefois distendus qui resserrent ses mailles et qui descend dans la rue. Nous sommes la nuée qui broyons vos efforts par un coup mesuré de nous voler nos corps, nos corps, nos corps, nos corps, nos corps, sommes la nuée, nos corps, sommes les filles, nos corps, sommes la corps, nos corps, sommes la nuée, nos corps, sommes les filles, nos corps, sommes la L'immobilité, le mort aux dents, l'ego dilué et chancelant, les vertiges, les épaves à remonter, le sang à nos doigts. Je vois dans ces mots-là vraiment une espèce de présence physique et une espèce de mise à nu. Et un peu à l'image du mouvement aussi que tu as de reprendre ton nom, Coraline Gay, et de laisser le pseudonyme Brèche de Roland. Est-ce que c'est une volonté aussi de sortir de l'immobilité, de se mettre vraiment à nu, que de se montrer de cette manière-là et d'avoir une vraie présence physique ? C'est pas tant une volonté de se mettre à nu qu'une volonté de prendre sa place
et d'être peut-être plus matérielle, d'être plus concrètement présente à l'endroit où j'ai envie d'être, en fait. Donc moins comme une espèce de présence un peu fantomatique, Brèche de Roland, qui est, c'est un groupe, est-ce un individu, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une femme, mais il y a un prénom masculin dans le nom. Enfin, ça générait beaucoup de questions, un peu de mystère, un peu de flou, alors ça pouvait être chouette. Moi, ça m'a plu tout un temps, mais à un moment donné, j'ai eu besoin de pouvoir regarder en face ce que j'ai envie de faire, en fait. J'ai envie de continuer à faire ça, d'être dans une démarche de création, d'écriture. Et donc peut-être que les années passant, il y a une urgence pour moi de dire maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est à cet endroit-là. Cet endroit-là est le mien. Mais quand on commence tard, c'est pas à cet endroit-là que les autres vous placent. Ouais, et vous attendent. Et donc parfois, ça demande un peu d'énergie en plus pour justifier qu'en fait, c'est sa place, quoi. Donc je me suis dit, et ça a été un processus qui a pris du temps, je me suis dit, je vais essayer de simplifier les choses. Et donc, voilà comment je m'appelle. C'est en tant que moi-même que je vais présenter cet album. Merci beaucoup, Coraline. Mais je t'en prie, merci. Master matériel, chaleur de juillet, solitaire, sentinelle, viens-tu danser? Ces jours de fête, es-tu prêt à recevoir? Sous ton voile, la folie ne peut se voir. Dans ta bouche, parles-tu, les mots se mélangent. Prédit des futurs aux couleurs étranges. Suis-je l'ombre, suis-je la proie? Veux-tu savoir combien je compte sur mes 10 doigts quand tu m'égares? Oh, fantôme, la fatigue. Nous nous tenons par la main et moi, je crie par les yeux. Quand s'allonge sur le chemin l'ombre des loups, nos catastrophes ont eu lieu et celles futures que tu vises, on les bordera de nos jeux, on les bordera de nos vœux. Histoire